Bonjour, je suis à Fétérouze, sur une ancienne ligne de front française et allemande, et je suis devant le monument de la paix, ce 27 janvier 2008, donc mémoire à l'amitié à la paix, et pareil en allemand, de 1944, avec le blason de Fétérouze, qui est une oie des neiges, qu'on appelle Schneegans à peu près, et derrière ce monument, de rudes combats ont eu lieu. D'ailleurs, on voit quelques blocs que je vais filmer. Et sur toute cette journée, je vais essayer de filmer un peu les ouvrages qui subsistent de cette période dans le coin. Donc voici la route principale qui mène à Meuss et ensuite à Ferrette. Et dans ce sens, ça mène au village de Fétérouze et ensuite Réchessy et la Suisse tout droit là-bas. Et à noter qu'au niveau des sapins que vous voyez derrière, là où vous voyez ces toitures, il y a le golfe de la Largue. Et sur la gauche, en haut dans la forêt, vous avez la fameuse Villa Agathe, le premier blockhost français qui commence du début de la France, en fait, qui était ici avant, puisqu'il y avait la borne des trois puissances avec donc l'Allemagne, la France et la Suisse. Donc allons voir un peu tout ça, et je vais déjà faire une photo du monument. Voici sur la gauche du monument, vous avez le chemin privé qui mène au golfe de la Largue, ainsi que le château de pompage d'eau potable qui alimente la commune de Fétérouze. Donc sur la droite du monument immédiat, vous avez un bloc de tranchées explosé évidemment. Donc je ne sais pas s'il est de la période 14-18 ou 39-45, mais en tout état de cause, il est détruit. Et vous voyez les anciennes tranchées qui couraient derrière. Donc on va filmer un peu tout ça. Et je vais allumer et éteindre le caméscope au fur et à mesure des choses que je trouverai. Donc voilà le reste de tranchées qui courent à droite à gauche. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une tranchée recouverte de rondins de bois et de terre et qui allait comme ça jusqu'à Meuss, ce qui permettait de parcourir plus de 7 ou 8 km entièrement enterrés en dessous à l'abri des tirs ennemis, qui dans ce cas présent était la France, puisqu'on est du côté allemand des fortifications ici. Et comme chacun le sait, l'Alsace est allemande d'une certaine période. Donc voilà, je vais éteindre et rallumer un peu plus tard, mais je reste toujours en longeant les tranchées, ce que vous pouvez deviner ici sur ma droite. Donc tous ces fameux canyons que vous voyez étaient ponctués de blocos de défense, des blocs de tranchées. En fait, c'était des positions pour mitrailleuses et ils sont tous détruits. Et on voit très bien comme ils étaient construits. Donc le plafond a complètement disparu et son entrée était en fait là-bas en bas. Donc tout ce qui est en mousse, en fait, c'est du béton qui est en dessous. Donc d'après mes souvenirs, je sais qu'il y a un blocos pas très loin d'ici, qui paraît en meilleur état que les deux précédents. D'ailleurs on le voit là-bas, il sort du bois. Et comme vous pouvez le voir, chacun de ces petites crevasses n'est ni plus ni moins que d'anciennes tranchées. Donc l'idée c'est d'y arriver. Donc vous voyez très bien ce blocos entièrement enseveli sous la végétation. Voilà ce qu'il en reste. Donc son accès se faisait par cette tranchée, mais qui est remplie de ronces. Donc j'ai essayé de trouver un moyen de m'approcher, sachant que les jambes sont constamment prises dans ces murs en fait, ces fameuses plantes. Donc vous voyez le genre de bloc qu'il pourrait y avoir. Tous les autres étaient de ce type, mais celui-ci a la particularité d'en garder son toit. Donc on va essayer de s'en approcher un peu. Donc c'est typiquement un bloc de fin de tranchée, et je vais essayer de m'aventurer à l'intérieur. Ça paraît vraiment pas évident au vu du nombre de racines qu'il y a.
je débroussaille un peu. Donc voilà, j'arrive un peu qu'il est péniblement dedans. Voilà, je suis à l'intérieur. Donc vous voyez que je suis en train de trancher. Voici la position du tir principal qui tirait sur la route. Celle de gauche était possible également, mais les obstrués de terre. Et pareil sur ma droite. Donc il y a des clous qui dépassent du plafond des planches. Donc je fasse attention de ne pas cogner pour ne pas me crever le crâne. Donc je vais faire une photo de ce bloc qui est quand même grand dedans. Après ces quelques photos, je suis sorti du bloc. Voilà où j'étais, vous voyez la lumière de l'autre côté. Donc il est très bien camouflé. Et vous pouvez très bien imaginer qu'à l'époque, il devait l'être encore plus. Donc deux directions de tir, une troisième, et ici un arbre à pousser, ce qui empêche de voir tout ça. Et au vu des cratères qui se trouvent à droite à gauche, on peut imaginer l'ardeur des combats qu'il y avait. Donc voilà ce bloc de fin de tranchée. Et évidemment, ça courait dans tous les sens, il devait y en avoir beaucoup plus à l'époque. Donc je rejoins la route. Et je crois qu'il y en avait encore un peu plus haut. Je vais aller vérifier ça, je rallume un peu plus tard. De l'autre côté de la route. Je suis à présent de l'autre côté de la route et vous reconnaissez le bloc où j'étais juste avant. Donc je sais qu'il y a un reste de tôle métro en plein virage là-bas. J'irai le voir tout à l'heure. Mais je vais filmer ce bloc qui est de ce côté de la route. Donc vous le voyez ici, direction Fécrouz. Je traverse de l'autre côté et il y a un reste de bloc qui me semble un peu plus gros que l'autre. Mais qui semble être du même type. Oui, c'est tout à fait le même type, mais il manque le toit. Donc, on le voit très bien ici. Donc position de tir, le toit a disparu. Et je vais un peu explorer le coin derrière puisque ça semble être des tranchées. Donc je fais une photo. Après ces quelques photos, on va faire quelques pas de plus. Essayer de trouver autre chose. Vous voyez, le créneau de tir est ici. Mais il a vraiment souffert ce bloc qui s'est pris un sacré bombe dessus. Ou de la dynamite, allez savoir. Donc voilà, pour ma part, je vais un peu vadrouiller ici, même si je sais qu'il n'y a pas grand chose. On ne sait jamais. Donc je rallume si je trouve. Enfin, je n'ai pas eu à aller très loin pour rallumer. En fait, je l'ai rallumé tout de suite. Parce qu'en y regardant de plus près, c'est bien blocos. Et regardez un peu ces épines, ces ronces. C'est ce que je me prends depuis tout à l'heure dans mes jambes. Donc j'ai toujours mes bottes et mon jeans très épais qui me protègent. Mais je peux vous dire que ça me râpe quand même la chair. Donc c'est exactement le même bloc qu'avant où j'étais dedans. Seulement celui-ci a la particularité, ou non, c'est pas du tout le même. Il est beaucoup plus gros. Et en fait il se compose d'une descente relativement raide. Je vais m'en approcher. Mais par contre on peut pas rentrer dedans, il est boulé en partie. Et en fait l'intérieur c'est la même chose que les autres, à la différence que l'accès se faisait par une pente. Donc il n'y a pas plus de 2 mètres carrés à l'intérieur. Et on voit encore les planches d'origine de coffrage. Donc je vais prendre une photo. Donc voici ce bloc, après ces quelques clichés. Je vais essayer d'en faire le tour pour voir les créneaux de tir. Mais ce qu'il y a à noter, c'est comme c'est arrondi ici. On dirait vraiment qu'ils ont essayé de donner un petit style. Il n'y a aucune écriture. Et on voit comme l'arbre qui était là a poussé. Et l'armature en fer a été déformée par la puissance de cet arbre qui a fini par mourir. Donc on voit bien, je suis au bord d'un petit ravin. Et en bas vous avez la Largue qui coule.
Et donc c'est un très bon point de vue pour observer de l'autre côté. Et regardez le créneau de tir comme il était étroit. Il était particulièrement bien camouflé. Un peu à l'image des dômes de la ligne Maginot dans les points d'appui. Je vais essayer de m'en approcher un peu. Et c'est tout petit mais il est en bon état. Voici donc pour ces quelques photos de ce bloc partiellement conservé. Il est là-dessous, qui pourrait le croire. Je vais essayer de me déplacer un peu plus sur ma droite pour voir encore. On ne sait jamais. Donc j'éteins et comme à tout à l'heure, je rallume après. Si le besoin se fait. M'étant déplacé d'une cinquantaine de mètres à gauche, eh bien, je suis tombé sur un autre de ces blocs de tranchées, mais comme tous les autres, il est explosé et il manque le toit cette fois. Donc vous voyez le béton comme il est arraché, et au vu du ferraillage qui a littéralement été soufflé, on peut aisément imaginer la bombe qui est tombée là-dessus. Donc vous reconnaissez l'entrée et le créneau de tir par ici, et le toit qui a disparu en fait, s'est effondré carrément à l'intérieur, ce qui laisse présager qu'il y avait quelqu'un là-dessous. Il n'a pas dû survivre. Voilà les deux petits créneaux de tir qu'il y avait. Je vais en faire une. Alors la tranchée semble bifurquer le long de ce petit ravin pour monter dans la forêt là-haut. Je vais essayer de la suivre, mais non sans avoir jeté un coup d'œil d'abord vers l'étang qui est là devant moi, sachant que la largue coule à ses pieds de cet étang. Donc, selon toute vraisemblance, la tranchée elle est par là-bas. Mais vraiment dans le doute, je vais quand même jeter un coup d'œil par ici, au cas où il y aurait un petit reste. Donc je viens donc de parcourir tout le champ de bataille qui partait en fait de la route que vous pouvez deviner ici en gris. Et ma voiture est à peu près à ce niveau derrière les arbres. Et donc j'ai exploré toute cette zone. On voit les tranchées, les impacts d'obus avec les excavations que ça a fait. Et effectivement tous ces petits blocs sont sur la ligne de crête du petit talus là-bas, et en contrebas il y a la largue, ce qui laisse penser que c'est les fins de tranchées. Donc je sais qu'il y a une petite tôle métro ici, ça devait être un abri un peu en retrait du front. Et ce qui est bon de savoir, c'est qu'au-dessus ici il y a une grande colline que j'ai jamais pris vraiment le temps d'explorer. Et je sais que ce serait un poste idéal d'artillerie pour tirer, donc on serait en retrait de la première ligne. Mais ça pente. On peut aisément imaginer que vous voyez des tranchées qui courent derrière, que vous pouvez mettre des canons ici dans ces encuvements. Bien sûr tout ça à l'époque c'était bien mieux aménagé. Donc vous voyez le trou d'après mon ombre. Moi je fais 1m80 et vous voyez que je suis sur le sommet, donc ça descend bien plus bas. Donc je pense, comme il y en a plusieurs l'une à côté de l'autre, que vous pouvez aisément y mettre des batteries de canons ou autre chose. Donc je vais déjà me diriger vers la petite route là-bas, voir ce qu'il y a, et puis ensuite je vais monter sur la colline, voir s'il y a quelques traces qui subsistent de ce passé plus que dramatique qu'il y a eu dans la région, comme en 1914, comme en 1939. Ça tirait dans tous les côtés, sachant qu'ici, comme je vous ai dit, on est ici dans la partie allemande, et à moins de 5 km à vol d'oiseau tout droit, vous avez Réchessy qui était donc la partie française, et derrière moi, donc dans cette direction, vous avez la Suisse qui est à moins de 1 km d'ici. Donc je vais déjà traverser la route principale, et vous voyez toutes les tranchées comme elles courent partout. Aucun de ces chenaux que vous voyez n'est naturel, tout a été creusé de la main de l'homme. Évidemment le temps avec les pluies a élargi les passages, mais c'est bel et bien fait de la main de l'homme. Donc je ne vais même pas traverser de l'autre côté parce que je connais, on était là-bas. Donc je vais me contenter de rester ici. Ce que vous voyez ici, c'est un reste d'abri, c'est de la tôle métro. Vous en voyez un morceau en gris pâle ici. Vous voyez, c'est de la tôle métro, c'était le reste
plein abri qui se trouvait en dessous, tout près de la route en fait. Et donc c'est complètement comblé, on ne verra rien de plus. Je le sais parce que j'y étais il n'y a pas longtemps. Donc maintenant je vais explorer toute cette zone là-haut. Je vais voir si on peut éventuellement trouver quelque chose. Donc c'est pas route en contrebas, donc je continue à me monter le long de cette fameuse tranchée que vous pouvez voir qui est vraiment très grande. Et je viens de repérer du coin de l'œil un gros morceau de béton. Donc je vais aller voir de plus près ce que c'est. Avec un peu de chance, il s'agit d'un bloc. Je vais me rendre sur les lieux. Donc vous pouvez aisément imaginer les tranchées de vous envoyer ici. J'ai envoyé par là également. Donc il s'agit d'un gros bloc de béton. Donc je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une consolidation. Vous voyez, c'est un gros morceau de béton. Peut-être qu'il obstruait un passage. Voilà. Je ne peux en dire plus, il y a juste ce gros bloc. Par contre les tranchées ont l'air de courir partout. Donc vous voyez que moi j'explore, je fouille. Ouh là là, regardez. En fait il y avait des galeries souterraines, vous voyez. J'ai failli tomber dedans encore. Et on voit une partie en béton de ce côté. Donc apparemment il y a un réseau de galeries en dessous. Et la poutre en béton qu'on a vue, faut pas que je tombe là-dedans parce que c'est vraiment très profond. Je vais essayer de prendre un bâton pour voir ça. Voici un bâton qui fait bien 2 mètres de profondeur. Ouais, il y a bien 2 mètres de profondeur. Et sous ces dalles de béton, ça continue encore en bas, je ne sais pas si vous voyez. Alors là, je suis au fond et ça continue en dessous. D'ailleurs, tout le bâton il passe. Il y a tout un réseau de galeries là-dessus. Et ce bloc, il n'est pas exclu que c'en ait une entrée. Donc ce qui expliquerait ces éboulements en fait. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de suivre ce qui me semble être des galeries. Et là-dessous, il y a peut-être une entrée, allez savoir. Donc je vais éteindre le caméscope et le rallumer si je trouve quelque chose. À l'instant, là où vous voyez ce gros bloc, je me suis déplacé d'une centaine de mètres. Et effectivement, ça m'a l'air en fait d'être tout un réseau de galeries en dessous. Voici comme les pluies aiment bien ébouler. Vous voyez, il y a un gros réseau de galeries. Je viens de voir une caverne, une taille phénoménale là-bas. Ça a été creusé de la main de l'homme, ça soit. Donc c'est en partie effondré. Là-dessous, il y a un gigantesque abri. Je dirais rien qu'au jugé au moins 5 mètres de volume. Et ça tourne vers la gauche, donc je sais pas. Ce que je sais par contre avec certitude, c'est que depuis Moss, vers Moslark, là-bas, Niederlarg, il y avait le point de départ de 2 galeries, dont une qui venait jusqu'ici. Donc voilà cette fameuse galerie enterrée où tous les soldats passaient par là. Donc l'éboulement et le grand danger qu'il y a à venir ici rend la balade particulièrement périlleuse. Donc je vais prendre une photo. Voilà ces quelques photos. Donc à déconseiller absolument de rentrer dedans. Imaginez que ça s'éboule, il n'y a que les racines qui retiennent ça. Vous rentrez là et personne ne va vous trouver, votre vie est vraiment mise en danger. Il faut savoir le nombre d'éboulements qu'il y a dans le coin. Le terrain est complètement affecté. Donc je filme, mais ne rentrez surtout pas dedans. Vous voyez tous ces affaissements. Par exemple, vous voyez que cet affaissement n'est pas normal du tout. Et en se rapprochant près des racines d'un arbre, sachant que le gros trou est là-bas, vous voyez que ça communique également par là. Donc tout ça c'est plus ou moins relié en dessous. Et le danger est plus que réel. Donc je vais me promener encore en faisant très attention. A tout à l'heure. C'est quelques photos de ce bloc, donc en lisière ici. Je vais essayer de compter les pas pour essayer d'estimer sa longueur.
Donc je vais faire de pas de plus d'1 mètre. Donc 1, 2, 3, 4 avec les trous ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pas pour arriver à l'autre entrée qui se trouve de ce côté. Donc voilà. Donc il ne pensait rien trouver ici, et ben ça trouve que j'ai eu tort. Donc je vais chercher encore un peu. Je me suis sacrément éloigné. J'étais sur le golfe de Meuslargues, tout là-bas, de l'autre côté du champ, à plus de 2 km d'ici, puis je suis revenu. Maintenant je suis en haut de la crête et je viens de tomber sur ce dépôt sauvage. Alors on peut voir un radiateur, même 2 de voiture, un ancien modèle que je connais pas. Donc ici il y avait sans doute le logo de la marque. Je vois 3 radiateurs, un réservoir percé, le reste d'une motocyclette et des pare-chocs ainsi qu'une boîte de vitesse et tout le soubassement d'une voiture. Donc maintenant je vais redescendre dans cette direction et voir si je découvre d'autres choses, sachant que je suis sur les hauteurs de ce qu'on a découvert avant ensemble. Donc je vais prendre une photo de ce début. Je me suis de nouveau déplacé, j'étais tout en lisière où vous voyez le ciel, tout au fond là-bas. Je suis redescendu donc tout du long. Et si vous regardez cette tranchée de surface, d'un seul coup elle s'arrête ici. Et vous pouvez voir qu'elle continue en dessous. Et tout cet affaissement, cette zone de plus de 5 mètres de diamètre qui s'est affaissée, en fait c'est un éboulement de galerie. Et elle continue de l'autre côté, donc vous voyez, ici vous avez un bout de galerie à ciel ouvert, toute cette partie affaissée, elle continue là-bas de l'autre côté. Donc c'est très impressionnant, je vais éviter de marcher au milieu pour ne pas passer au travers. Donc je vais un peu me déplacer, vu que ça continue dans cette direction. Peut-être qu'il y a encore des mises à jour. Vous voyez cette partie également affaissée. Et si je suis la logique, là-bas où c'est affaissé, c'est tout du long en fait c'est boulé. Alors je vais éteindre et puis rallumer un peu plus tard pour pas vous faire quelque chose à cet endroit. Donc je vais essayer d'imaginer le parcours souterrain de cette galerie, sachant qu'elle peut bifurquer à n'importe quel moment, donc c'est pas très fiable. On va présent dans le petit bois où on était tout à l'heure, mais décalé vers sa gauche. Donc les blocs que j'avais trouvés sont par là-bas. Et je sors de cette forêt de sapins avec de la mousse au sol. C'est assez agréable à se promener dessus. Et je n'ai rien trouvé d'autre que ces gros cratères en fait, qui d'une part sont des explosions d'olive, et d'autre part en suivant les tranchées comme celle-ci, on peut voir que les galeries souterraines sont mises à nouveau à jour. Vous voyez le fameux trou, vous tombez là, c'est pas bon du tout. Et en longeant, vous voyez le dénivelé, en fait cette cuvette n'est plus ni moins qu'un voûte qui s'est effondré et ça recontinue en fait. Je suis vraiment dans les passages. Alors regardez les profondeurs quasi incroyables. Là je vous parle de quelque chose comme 5 mètres de profondeur. Il ne faudrait vraiment pas tomber dedans. J'ai essayé de trouver un objet quelconque à penser à l'intérieur. Vous voyez comme ça part au fond. Et chacune de ces galeries semi-enterrées finit par déboucher sur une autre complètement affaissée. Alors est-ce dû à un obus? Imaginez pour affaisser un tel terrain la quantité de terre qui a dû s'ébouler en dessous, peut-être un abri entier. Donc tout ça, faudrait peut-être pas marcher là-dedans. Et je me trouve vraiment dans le cœur même du système de défense. Alors tous ces trous, c'est des impacts d'obus, avec galeries effondrées et tout. Donc je vais me promener encore un peu et j'allume au fur et à mesure de mes découvertes. À mon avis, j'ai fait le tour de la question. Je veux m'en assurer. Chance de pendu, pour l'instant c'était que des théories, ce que je disais. Maintenant j'en ai enfin la preuve. Voici l'ouverture d'une abri en tôle métro. Vous voyez, il y a plus de 2 mètres de terre avec un poids incroyable. Donc je vais prendre une photo puis me rapprocher. Donc pour essayer ce que je viens de dire, je vais m'approcher très prudemment de cet abri en espérant qu'il n'y a rien qui saute sous mes pieds et qu'il n'y a pas d'animaux qui me sautent dessus. Alors en fait, ce n'est plus ni moins qu'un abri
est en partie éboulé. Donc je vais prendre une photo de ce qu'il en reste. Voilà, comme je vous ai expliqué, donc tout ça c'est une position relativement enterrée. Et les tout premiers blocs qu'on a filmés, c'était ni plus ni moins que donc, ce que j'appelle la tête de pont. C'est de là qu'on tirait sur, que les Allemands tiraient sur les Français. Et ils venaient sans doute se reposer ou se mettre à l'abri là derrière. Et la grande épaisseur de terre devait les protéger. Mais au vu des énormes impacts qu'on pouvait voir, vous voyez ici ça n'a l'air de rien, mais c'est le toit de cet abri qu'on vient de voir. Si c'est vous passez au travers et sans doute vous serez ensevelis vivant. Donc c'est un endroit très dangereux. Et c'est pas ici que sous mes pieds. Il y en a d'autres qui peuvent s'ébouler à mon simple passage dessus. Donc il faut que je sois vraiment très prudent et je me fie à l'état du terrain pour ne pas passer au travers. Donc je viens de repérer un trou encore ici, sachant que ça ressemble à une ancienne tranchée. Je sais pas ce que c'est, mais ça paraît gros. Donc ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a un éboulement ici. Et par là, la tranchée tourne. Souvent quand les tranchées tournent, c'est qu'il y a quelque chose de l'autre côté, donc je vais voir ça. Peut-être qu'il y avait quelque chose à cet endroit. Il saurait le dire. Il va y avoir ces trous. Ouh là là, effectivement oui. Regardez-moi la taille de ce trou, il y a du béton au fond. En fait, ce qui s'est affaissé ici semble être un abri qui s'est pris une bombe. Donc je vais me déplacer un peu par là-bas. Je viens de descendre de toute cette zone en fait. Vous reconnaissez la route qui va à Moss, près de Niederlarg et le golfe. Donc on a fait toute cette colline entièrement. Je l'ai fait en long et en large et jusqu'au bout là-bas. Donc j'ai vraiment bien exploré. Je pense que tout ce qui était en surface, on l'a exploré. Maintenant la partie souterraine, éboulée en plusieurs endroits, est carrément inexplorable dans la mesure où on peut y laisser sa vie. Et vous reconnaissez de l'autre côté de ce chemin, donc ce que j'appelle les blocs de front, de tranchées, donc vraiment les combats se passaient de là-bas. Et de l'autre côté de la route principale, c'est le tout premier bloc qu'on a filmé avec le monument. Donc pour ma part, je vais prendre ce chemin, tourner à gauche, longer la route et rejoindre ma voiture qui se trouve environ 300 mètres d'ici tout droit. Donc je vous dis au revoir. Rendez-vous sur mon site http://maginot comme d'habitude et vous y découvrirez beaucoup de choses. Tout ce qui concerne la casemate des Vernes, entre autres, qu'on rénove, la ligne Maginot et la guerre 14-18, y figurent en bonne place. Donc pour ma part, tant que j'y suis, je vais jeter un petit coup d'œil dans ce sens. Donc l'opposé de ma voiture, mais je pense pas que j'ai trouvé quelque chose, je passe ici tous les jours. Peut-être qu'à pied je verrai quelque chose. Donc je vous dis au revoir et je vais aller jusqu'au panneau bleu que vous voyez au fond. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, voilà. Et si je trouve rien de là, puisqu'on était plus haut, c'est pas la peine de monter. Donc toutes ces zones, il y a une captage d'eau pour les communes et c'est de l'eau potable. Et je ne peux vous en dire plus. Je vais un peu inspecter et puis rentrer. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Voilà, j'ai atteint ce fameux panneau bleu, je vous ai dit au revoir, mais j'ai bien fait de venir parce que j'ai trouvé des vestiges d'un autre bloc qui est ici, qui paraît beaucoup plus gros mais détruit, et des tranchées qui courent par là-bas. Mais malheureusement, derrière ce grillage que vous pouvez voir ici, en fait c'est le début du domaine de la Largue, donc le fameux golfe qui est privé, et je ne peux m'aventurer sans autorisation en terrain privé. Il est de notoriété publique, il n'y a rien officiellement, mais peut-être qu'en contactant le propriétaire, j'aurai le droit d'aller visiter un peu cette forêt. Donc étant privé, je ne peux rien faire. Donc voici les vestiges de ce bloc, complètement explosé. Donc on voit que du béton. Essayons de voir si on peut deviner ce que c'est. Donc à mes pieds, les morceaux de béton qui le composaient. Donc en m'approchant, je peux voir. En fait, il est tellement détruit qu'on ne peut rien voir du tout. Je suppose que ça devait être un créneau de tir. Voilà, le bloc partait de là et allait jusque là-bas. Donc vraiment, avec du gros béton armé, vous voyez le diamètre des tiges.
Donc c'est pas de la construction, regardez par rapport à mon pouce quand même, c'est presque le même diamètre. Donc voilà ce que je peux dire de ce bloc complètement détruit. Sans doute comme on est en hauteur, un bon poste de guet. Et donc je ne vois rien, a priori en bas encore. Sous réserve de jeter un coup d'œil encore après. Donc voilà du béton partout. Ah, ici un trou d'un béton. On dirait que c'est un ouvrage semi-enterré en fait, mais qui a explosé. Donc je vais me déplacer légèrement. Au moins jusqu'au grillage, puis je vais vous dire au revoir. Je ne peux légalement pas aller plus loin. Donc des gros trous ici, vous voyez, qui semblent être des tranchées, avec une zone de captage d'eau. Voilà, pour moi la frontière sera ici. Et il me semble bien que je viens de voir en face, qui semble être un blocos enterré. Effectivement c'est le cas. Vous voyez, je peux faire un zoom. Derrière cet arbre, on voit clairement du béton avec l'entrée d'un ouvrage. Donc je ne saurais vous dire ce que c'est. C'est en territoire privé. Il faudrait que je demande l'autorisation au propriétaire du golf. Peut-être est-ce une personne charmante, allez savoir. Donc voilà, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Alors j'ai longé le grillage. Il se trouve que la porte est ouverte. Donc j'en profitais pour aller vite fait faire une photo. Je pense que le propriétaire des lieux ne m'en tiendra pas rigueur. Parce que faire juste une simple photo. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, je suis de l'autre côté, il s'agirait a priori d'un abri en tôle métro effondré. Ce n'est ni plus ni moins qu'un abri tranché éboulé. Voilà ce que je peux en dire. Tant que j'y suis, je vais vite jeter un coup d'œil à côté. Comme des tranchées courts, et je vais pas mal m'aventurer loin dans ce terrain qui ne m'appartient pas. Moi, je pense qu'il ne me tiendra pas rigueur, le propriétaire. De toute façon, je vais essayer de rentrer en contact avec lui pour explorer la zone supérieure, qui me semble prometteuse, mais bon, comme dit, c'est un terrain privé, je ne vais pas aller plus loin. Il faut que je rejoigne mon véhicule, et j'ai repéré un peu plus haut un éboulement très gros, qui mérite quand même que j'y jette un coup d'œil. Et c'est phénoménal, c'est une grosse galerie qui s'est éboulée. Donc regardez ça, le trou est gigantesque. C'est du 4 par 3 et ça descend sous la montagne près de l'abri qu'on a vu. Donc si ça se trouve, ce qu'on a filmé avant, c'était l'accès de cette zone. Voilà ce que je peux en dire. Et derrière, a priori, ça débouche et ça s'est éboulé, ça continue. Donc voilà, je vais m'en aller d'ici. Je n'en ai pas les autorisations. Et je vous dis à bientôt, donc au revoir. Et ces photos, faut quoi un bon souvenir. Donc voilà, après ces deux photos, vous voyez l'abri en fait, et derrière le gros passage, si ça se trouve, c'était l'entrée mais qui est complètement défoncée. Donc voilà, je vais rejoindre la route, mon véhicule. Et cette fois, je vous dis vraiment au revoir. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Alors je sais que je vous ai dit au revoir, donc je suis allé rejoindre mon véhicule qui se trouve là, vous reconnaissez, vous voyez la roue et sa couleur vert olive. Et je me suis dit vraiment, pour le sport, j'ai longé ce petit chemin jusqu'à la même propriété, mais qui a un chemin privé par là. Et vraiment, dans un but de faire quelques pas de plus, je viens de trouver un autre bloc. Alors sachant que j'habite le village et que je l'ignorais, c'est presque un peu honteux, donc vous reconnaissez le toit qui a disparu et le chemin d'accès donc de ce petit blocos de tranchée, donc effondré en partie, mais une partie encore debout. Donc je vais aussi prendre une photo de celui-ci.
viens de remarquer une chose, à la différence des autres qui se trouvent dans cette direction là-bas, celui-ci semble être beaucoup plus gros, donc ressemble plus à un PC de commandement. Donc vous voyez, les tranchées couraient par là, on passait derrière cet arbre et on rentrait par ici. Et donc ceci en est l'accès principal. Vous voyez ici il devait y avoir une guérite ou quelque chose pour empêcher les gens de passer. Et donc là je me trouve sur l'ouvrage, les photos que j'ai prises à l'instant ont été faites par là. Et vous voyez que la dalle n'est pas très épaisse. Et il y avait 3 entrées différentes qui menaient à d'autres tranchées que je viens de voir à l'instant là-bas derrière. Donc il me reste un peu de batterie, je vais filmer tout ça. Donc je vais essayer. Voici mon bloc de fin de tranchée, donc qui donne vers la largue en bas. Et regardez bien, en fait, cette fin de tranchée, donc démolie, était reliée directement. Ici, vous voyez ce trou, vous pouvez rentrer en dessous et ce fameux PC se trouvait ici en dessous. Donc vous voyez, il est éventré ici. Donc voilà, je crois que je vais arrêter ici, puis j'ai plus de vidéo. J'ai plus de batterie en fait pour continuer mes vidéos. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous ai dit au revoir, j'espère juste que ça ne va pas couper. Voici où on était à l'instant, donc le complexe, on rentrait sur la gauche. Voici l'abri, la tranchée et le poste de tir de fin de tranchée. Et donc en remontant plus haut, je viens trouver le gros blocos qui est évidemment démoli. Regardez sa taille, il est énorme. Vous pouvez rentrer d'un côté ici, vous traverser en entier, sortir par là-bas, de l'autre côté de la tranchée. Donc ça peut couper à tout moment, mais je filme tant que je peux. Et je vais juste prendre une photo parce que ça devrait suffire en batterie.